Bonjour et bienvenue sur ce webinaire ADRH consacré aux add-ons, aux plugins, aux compléments, je ne sais pas comment on les appelle, d'Admin avec EasyPost, avec Capsule Connect et Corporama. On va encore attendre quelques minutes histoire que tout le monde soit là et puis je vais partager mon écran. Merci, à tout de suite. Dites-moi juste si tout le monde m'entend. Faites-moi un petit mot dans la conversation, comme ça, je suis sûr que tout fonctionne. Merci. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais partager mon écran. Voilà, tout le monde doit voir mon écran. On va commencer par EasyPost. EasyPost, qui est le complément d'Admin pour publier les annonces au sein des job boards. Donc, le principe est assez simple, hein. On a une mission. Je vais en choisir une, la 2028, très bien. On a une mission qui regroupe tout un tas d'informations, dont évidemment une ou plusieurs annonces liées à la publication que l'on a envie de faire sur les job boards. Cette annonce contient du texte, va contenir également une liste de supports que vous avez définis dans votre administration. Et puis, bien entendu, si je retourne sur la mission, quelques informations liées au secteur web, fonction web, aux années d'expérience, niveau d'études. Certains job boards, effectivement, demandent aussi des niveaux de salaire. Bref, une fois que tout ça s'est renseigné, c'est parfait. Je vais pouvoir créer mon annonce, préciser quelques dates, préciser qu'elle est publiée, valider, si j'ai envie de gérer cette notion d'un validateur d'annonce avant publication. Je vais pouvoir sélectionner les supports qui m'intéressent et Admin va générer automatiquement une référence avec un tiret, un slash, comme vous voulez en fait, hein. Ça, c'est vraiment propre à votre organisation. Sur les différents job boards, cette référence sera générée automatiquement dès qu'on cliquera simplement sur l'information. Et puis, une fois que le texte est carré, validé, etc., et que j'ai pris un abonnement EasyPost, alors EasyPost, pour information, c'est un produit du groupe, hein, qui gère beaucoup de job boards en France et à l'étranger. On pourrait vous en donner la liste. Et bien, une fois que tout ça c'est rempli, j'ai juste à cliquer sur ce bouton pour aller sur l'interface de EasyPost avec évidemment mes comptes, mes abonnements liés et les supports que j'ai souhaité envoyer d'Admin vers la publication. Donc là, j'en ai deux. Évidemment, il y a un contrôle entre ceux que l'on a, ceux que l'on n'a pas, les crédits restants sur certains qui ne sont pas gratuits. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que je vais pouvoir ici rajouter, pourquoi pas, d'autres job boards, si je le souhaite, hein, directement ici. Je vais pouvoir visualiser le fait que, effectivement, j'ai bien deux supports que j'avais précisés préalablement. On va retrouver le client, on va retrouver, pourquoi pas, quelques informations complémentaires, qui recrute, si le poste est actif ou pas, bien entendu. Et puis, les informations que j'ai saisies préalablement dans la mission se retrouvent ici. Alors, je peux les changer, hein, il n'y a pas de problème. Moi, je ne recommande pas forcément, mais autant les changer dans Admin et republier. Je vais avoir effectivement différentes informations qui seront reprises. Certaines, parce que j'ai choisi un support particulier, seront obligatoires. Je pense au site de l'APEC, hein, qui demande beaucoup d'informations
bien entendu, qui ne sont pas forcément valables sur les autres job boards. Là, on a le texte qui est repris, que je peux, pourquoi pas, corriger aussi, hein, mais comme j'ai dit préalablement, je préfère que les corrections se fassent directement dans Admin. On peut avoir deux types de retours. Le premier retour, c'est par email. Donc là, les candidats vont écrire un email qui va arriver dans la boîte de réception Admin et je vais faire un traitement d'intégration. La deuxième solution que nous, on préconise évidemment, c'est plutôt de gérer via une URL. Alors ça peut être mis en automatique évidemment, et cette URL va permettre au candidat d'arriver, quel que soit le job board sur lequel il est, quelle soit l'annonce sur laquelle il va postuler, d'arriver sur un espace qui lui est dédié, dans lequel il va remplir quelques informations, son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone, pourquoi pas des questions ouvertes, pourquoi pas un petit questionnaire aussi si vous le souhaitez. Il pourra même se créer un environnement candidat. Mais le gros avantage de faire ce genre de méthode, c'est lorsque sa candidature va arriver dans un domaine, évidemment, on connaîtra son nom, son prénom, etc. Donc pour la gestion de doublons, ce sera beaucoup plus simple. Et on pourra même bypasser la boîte de réception. Ça veut dire qu'avec ces informations qui sont justes, on va les utiliser les informations du CV, bien entendu, mais on pourra créer une fiche de candidature automatiquement, candidat et candidature, ce qui permettra d'avoir le candidat directement dans la mission, créé ou dédoublonné, et positionné dans la bonne mission en réponse à la bonne annonce et au support. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de passer plutôt par ce genre de méthode. Donc nous, on peut vous mettre en place tout l'environnement, évidemment, EasyPost, avec les supports que vous utilisez, les crédits seront bien évidemment renseignés, les droits de l'utilisateur aussi. Ensuite, on va vous créer un espace candidat qui permettra à la personne qui postule de remplir un mini formulaire et pourquoi pas sur votre site web tout l'espace d'annonce aussi qui sera évidemment celle que vous avez mis dans Admin, hein. Donc c'est comme si vous aviez votre propre job board et on différenciera bien entendu ce qui vient de votre site web, de ce qui vient de l'APEC, Cadre emploi, Hello Work, etc. Donc c'est extrêmement simple et puis bon, évidemment on peut avoir l'historique de toutes ces annonces, de tous ces posts, hop, directement. Donc là, je ne vais pas la valider, je ne vais pas la publier. Évidemment, sur cet environnement, on sait quelles annonces sont en ligne, celles qui arrivent dans les 5 jours à expiration. On peut avoir, pourquoi pas, des graphiques si on a envie. On peut avoir des statistiques, on peut avoir pas mal de choses. Donc ça, c'est quand même un très bel environnement. Et si vous avez besoin d'informations, voilà, vous nous dites ce que vous voulez faire, vous nous dites ce que vous voulez publier, vers quel job board, et on expliquera comment mettre en place le lien entre Admin et EasyPost, l'espace candidat et l'espace annonce sur votre site, évidemment, comme si vous étiez un job board. Je vais réduire ça, et évidemment, le retour se fait, comme je vous l'ai dit, directement dans Admin. On va avoir le nombre de candidats retournés par annonce, etc. Et puis, bien sûr, quand ça reviendra dans la mission, sur la candidature, on saura ce qui est en retour annonce, on saura l'origine et on pourra évidemment quantifier ce genre d'éléments via des KPI que je vais vous montrer très rapidement, puisqu'on en livre quand même pas mal à chaque fois, liés à d'autres sujets également, mais il y en a un qui est intéressant. Hop, voilà, je le prends. Donc là, les KPI, souvenez-vous, c'est Excel qui va se connecter directement à la base Admin pour aller récupérer plusieurs chiffres, hein, financiers ou autres, mais on en a un spécifiquement qui est lié au retour annonce, sur lequel on va préciser les dates, les supports si on a envie. Et puis là, je saurai effectivement dans le process de recrutement les gens qui ont été recrutés et d'où ils venaient. Donc ça, c'est vraiment lié au rendement de support par annonce. Ça permet d'avoir, pourquoi pas, une comparaison aussi d'année en année, hein, ça c'est extrêmement intéressant. Et puis, pourquoi pas aussi tous les recrutés de l'année qui viennent de l'annonce ou pas. Donc là, pour la BU Santé, pour telle ou telle mission, pour Monster, on a X candidats qui ont été recrutés. Donc moi, je suis plutôt d'approche directe, hein, mais Monster, effectivement, ne me donne pas le résultat, Pôle emploi, etc. OK. Donc ça, c'est EasyPost. On y reviendra plus en détail si vous voulez, dans une présentation plus fine que vous pourrez faire avec Margot, si vous le souhaitez. Mais c'est d'une efficacité vraiment, vraiment redoutable. Et puis, ça évite les erreurs, ça évite de l'administratif. Donc ça, c'est plutôt très, très riche. Très sympa. Autre produit dont je voulais vous parler, c'est Corporama. Donc là, le principe est assez simple, hein. Je suis en création de société, que ça soit à partir d'une personne ou à partir directement pardon, de la société.
Je vais sur société. Ou je prends une société existante, ou je vais tout simplement sur une société que j'ai envie de créer, peu importe. Donc là, si j'ai envie de créer une nouvelle société, je vais l'appeler par exemple Airbus Industrie. Et là, la grande difficulté en fait d'une base de société, c'est d'éviter tout ce qui est doublon, évidemment, et de gérer les notions d'adresse, les notions de groupe, etc. Donc ça, c'est vraiment assez complexe. Et puis, récupérer à gauche, à droite l'information, c'est pas toujours très simple, même si il y a un menu service qui vous renvoie directement sur les pages jaunes ou société.com, etc. Mais ça nécessite un copier-coller. Donc moi, j'ai choisi des solutions les plus simples que l'on fait depuis un peu plus d'une dizaine d'années, déjà dans un domaine, que ce soit la V4 ou la V5, c'est le lien avec Corporama. Le principe est très simple, je mets la raison sociale, j'ajoute une adresse et là, j'ai un petit bouton Corporama. Moi, j'ai un abonnement qui est lié à Corporama. Je clique ici, il va me présenter les Airbus. Bizarrement, il n'en a pas. Ok, je vais faire un Airbus tout court. Voilà. Donc là, Airbus hélicoptère, pourquoi pas. Airbus tout court, très bien. Là, il va me présenter l'ensemble des adresses. Alors, je peux les trier, les filtrer, bien entendu. On va dire que c'est dans le 8e. Donc là, vous voyez, j'ai une notion de main. Donc, c'est les adresses principales. Et là, j'ai plus qu'à faire transférer. Et là, je récupère effectivement l'adresse, mais pas que. Je vais récupérer également des informations complémentaires que l'on va retrouver ici, comme le capital, les effectifs, les années. Je vais pouvoir également avoir des informations liées à la société, tout simplement, comme le numéro de TVA, le SIRET, les codes NAF, etc. Donc ça me permet, en plus, quand je vais de la société, de bien m'assurer que l'on n'est pas dans une société déjà existante, donc dans le cas un doublon, puisqu'il va le faire vraiment sur le SIRET, j'ai pas trop le choix, même si je m'étais trompé. Il me trouve la bonne information. Quoique, vous voyez, tout à l'heure, j'ai mis Airbus Industrie, il m'a rien trouvé parce qu'effectivement, Airbus Industrie n'existe pas. Donc là aussi, ça me permet de valider l'information. Là, si je valide, de rentrer un secteur, ce qui est assez logique finalement. Donc, je vais rentrer un secteur, on va dire que c'est de l'industrie aéronautique, très bien. OK. Une fois que c'est fait, ce qui est intéressant, c'est que là, si je reclique sur le bouton Corporama, je vais avoir la fenêtre Corporama qui va s'ouvrir avec les informations détaillées de l'entreprise. D'accord? Donc là, je vais avoir effectivement des informations sur les offres d'emploi, sur les contacts pro. Donc je peux chercher, pourquoi pas, des contacts du type, hop, si voilà, défini voilà, tout ce qui est les décideurs, pourquoi pas, les domaines, etc. Je fais une recherche et là, je vais avoir différentes informations qui vont s'inscrire. Et là, si vous regardez bien, il est marqué insérer dans un domaine, ce qui permettra de récupérer le contact, qui est un contact aspiré à LinkedIn, tout simplement, directement pour l'intégrer dans la base. Donc ça, c'est plutôt assez pratique. Ça m'évite d'aller me balader à gauche, à droite. Et puis finalement, Corporama me donne aussi les risques de l'entreprise, me donne les groupes, me donne accès à beaucoup d'informations. Donc dans le cas d'une création d'un prospect ou d'un client, c'est quand même extrêmement sympa. Donc ça, je le fais directement là au niveau de la création d'entreprise parce que je suis sur une fiche société. Mais je pourrais très bien créer une nouvelle personne. On me propose, si dans l'expérience, il y a une société qui ne le connaît pas, de créer la société, et j'ai accès également à cette information via Corporama. Bon, bien sûr, je peux aussi y aller de cette manière, il n'y a pas de problème. Si j'ai envie d'accéder à une fenêtre complète, et là, je vais avoir effectivement l'authentification qui sera donnée, il n'y a pas de problème. Hop, donc normalement, mon compte. Mon compte est bon, comme on dit, voilà. Et là, je vais avoir effectivement à nouveau les insérer dans admin, je vais avoir plein d'informations. Et ce qui est très intéressant avec Corporama, c'est que, outre l'aspiration de la société et des contacts, je peux également chercher les entreprises similaires à celle-ci. D'accord? Donc là, je choisis Airbus, par exemple, très bien. Donc là, il va me donner le détail d'Airbus. Je vais choisir les sociétés similaires. Et là, je vais pouvoir également faire des filtres assez fins pour trouver l'information. Et regardez bien, cette société, enfin, cette liste de sociétés, donc là, il y en a 4, je vais pouvoir l'exporter. Et ça, c'est intéressant parce que en exportation, je paramétrer l'export. Et là, regardez bien, j'ai ici format admin. Donc là, je vais avoir le format d'importation d'admin avec gestion de doublon des personnes et des contacts.
Je sauvegarde, hein, donc on va dire que c'est un TXT, ok, très bien. Voilà. Et là, si j'ai envie d'exporter l'information, donc là, ça va me coûter 4 crédits, hein, c'est-à-dire rien. Je vais exporter, hop, voilà. Et là, il va tout simplement me générer un export. On va dire que c'est dans Excel, très bien. Au format, il n'a pas envie ici. Ok, ici, voilà. Au format admin, d'accord, avec les dirigeants, les entreprises, etc. J'ai un petit problème d'accent, mais ça, c'est rien du tout. D'accord, les commentaires, les notes, les sirettes, bref. Et ça, c'est au format d'admin, ce qui fait que j'ai juste à prendre l'outil d'import admin avec gestion de doublons. Et là, j'ai toutes les informations qui rentrent d'une manière globale. Et ça, c'est une richesse vraiment très, très intéressante. Alors, sur la partie, évidemment, Corporama, j'ai d'autres choses, hein. Je peux faire de la recherche très bien. Je peux faire un ciblage très pointu aussi. Je peux avoir des alertes, etc. Donc, pour nous, c'est un partenaire que l'on a depuis très, très longtemps et qui s'intègre parfaitement dans Handman d'une manière extrêmement efficace. Donc souvent on me dit ah là créer une société c'est compliqué, en plus il y a des doublons, il y a des erreurs, etc. Ben voilà, avec Corporama, depuis plus de 10 ans, la solution vous l'avez, elle est déjà intégrée dans Handman et c'est extrêmement riche. Alors après les tarifs liés au crédit, il faut aller directement vers eux, on vous donnera le nom du commercial si ça vous intéresse, pour que vous puissiez effectivement directement gérer un abonnement global, un abonnement par personne, pour intégrer rapidement société et contact dans Admin. Autre chose, je voulais vous parler évidemment de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puisque c'est l'ancien développeur d'Admin qui s'appelle Azim Boulawat, qui, lorsqu'il a quitté l'entreprise, a créé une société de services. Et il y a un logiciel qui s'appelle Capsule Connect, que l'on aurait bien voulu développer nous-mêmes, hein, mais on avait malheureusement ni le temps ni les ressources à ce moment-là de le faire. Donc c'est lui qui l'a créé, il l'a très bien fait. Et l'intérêt de Capsule Connect, c'est de pouvoir être en dehors d'Admin, mais de pouvoir continuer à travailler avec les données que l'on a dans Admin. Donc le principe est assez simple. Je suis par exemple sur LinkedIn, par exemple. Hop, on va y aller. LinkedIn. Je suis face, pourquoi pas, à un profil Guillaume, très bien. Guillaume, j'ai envie de le renseigner directement dans Admin, il m'intéresse. Là, j'ai la petite fenêtre Capsule Connect qui vient de s'afficher, donc ça, c'est vraiment plutôt assez sympa. On se dit, tiens, un petit plugin qui s'affiche. Capsule Connect étant connecté à ma base, il me dit, bah, Guillaume, je ne le connais pas. OK, donc là, j'ai deux possibilités. Ou le rechercher par un autre nom, très bien, mais là, je peux très bien aussi dire, je l'ajoute. Et là, ce qui va se passer, c'est que, on va dire que c'est un prospect, pourquoi pas, ou un candidat, très bien. On va analyser l'information LinkedIn. Et là, effectivement, il va me renseigner en aspiration le nom, prénom, s'il y a les emails, évidemment, et le numéro de téléphone, il va aussi me le mettre. Il me met qu'il est à Paris. On peut préciser des secteurs. Alors ça, ce sont des secteurs issus tout simplement d'Admen, hein, industrie, par exemple. Je vais chercher une liste. Donc, ce sont vos secteurs et vos fonctions, hein. Je veux dire, c'est la culture. La fonction, il est FD, pardon, FDG1. Alors là, a priori, chez moi, ça marche pas. Non, faut vous la liste. Il est directeur administratif, secrétaire général, très bien. Il est commercial vente, administrateur des ventes, pourquoi pas. Donc je peux le codifier directement ici. Je peux rendre obligatoire cette saisie. Là, j'ai récupéré les expériences, les formations, les langues, etc. Je peux inclure également dans Admin le CV PDF, toujours utile. Ça peut être une information complémentaire. Je mets que c'est un petit sujet. Sujet, c'est un CV, très bien, un contrat, un dossier de candidature, pourquoi pas. Et puis le suivi, je mets à contacter. Là, je vais sauvegarder. Et là, il est sauvegardé dans mon admin. Et là, maintenant, regardez ce qui se passe, c'est qu'il affiche automatiquement, dès que je retourne sur Guillaume, que je sois dans LinkedIn ou dans d'autres logiciels, on en reparlera tout de suite après, je vais pouvoir, pourquoi pas, ajouter un événement ou une action. Donc là, je vais dire que je veux tout simplement en tant que client. Donc ça, ce sont mes listes à moi, hein, comme toujours, hein. Je fais un contact téléphonique où vous les faites, très bien. C'est une action, un événement. Je dis que je fais un contact téléphonique de 10 heures. Hop, 10 heures, excusez-moi.
voilà, de 10h à 11h. Bref, je vais préciser 10h, ok, il y a un petit logo. Je vais faire OK, peu importe. Je peux faire une liste de résultats. Pour l'instant, je n'en mets pas. Elle n'est pas encore réalisée. Je peux l'attacher à une mission. Voilà, l'attacher à une mission directeur des achats, très bien. Je peux filtrer par mission pour mes missions, etc. Je peux le connecter également automatiquement à la mission. Donc, je lui fais une action dans le cadre de cette mission et je me dis OK, je rattache en plus à la mission. Valider salaire, très bien, si j'ai envie, et le sauvegarde. Donc là, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais voir dans l'historique qu'il y a eu effectivement un contact téléphonique à telle date. Et puis en même temps, il y a un CV. Donc ça, c'est intéressant parce que je peux directement cliquer dessus et je peux le visualiser si j'ai envie. Donc le CV, c'est le CV de LinkedIn. Mais j'aurais pu en mettre un autre. Voilà, très bien. Il est là. Très bien. Et je peux également hop, voir sa candidature, parce que je la rattache à la mission, évidemment. Donc là, je peux voir sa candidature et là où il est positionné. Je peux également, si j'ai envie, ajouter un nouveau document, modifier la fiche, ajouter une nouvelle personne, mettre à jour le profil LinkedIn. Ça veut dire que je suis sur un profil déjà existant qu'il m'a trouvé. Et là, à partir de là, effectivement, je peux le mettre à jour. Et puis, je peux l'ajouter à une mission, une sélection ou notifier sur Teams. Donc, si je prends un exemple, par exemple, je vais voir Aurélie. D'accord? Je suis sur Aurélie. Hop, je vais sur ces fiches. Automatiquement, il me détecte que c'est une fiche qu'il connaît dans AdMen. Et là, il m'affiche toute l'information. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant parce que je suis dans AdMen sans être dans AdMen. Et là, je peux effectivement réaspirer le profil, je peux voir ce qui s'est passé, j'ai l'historique, il y a eu un report qui a été fait, il y a des entretiens, il s'est passé plein de choses dans la vie de cette candidate, elle est rattachée, on l'a mis qu'elle n'était pas intéressée, elle n'était pas intéressée pour le poste que je lui proposais. Et évidemment, tous les clics fonctionnent, bien entendu. Donc ça, je suis dans LinkedIn. Mais ce serait pareil dans la liste des, euh, des, euh, des informations, effectivement, des softs sur lesquels je suis, LinkedIn, LinkedIn Recruiter, Light, Navigator, mais également dans des CV Tech. Ça, c'est extraordinaire. Ça donne vraiment une facilité d'usage qui est super. C'est-à-dire que je suis sur un profil Apex, Evaden et le Work. Immédiatement, je vois s'il existe déjà. Je peux le créer automatiquement. Je peux rajouter une action, je peux le mettre sur une mission, je peux le mettre dans une sélection et bien sûr lui envoyer un mail, etc. Donc ça, c'est vraiment très, très, très sympa. Maintenant, c'est pas fini. Puisque si je vais sur Outlook, et c'est ça vraiment qui est super, c'est que sur Outlook, j'ai reçu le mail d'Aurélie et automatiquement, je le vois lorsque je me positionne dessus, hop, directement la fiche apparaître. Même principe. Donc là, Aurélie, c'est une prospect, c'est une candidate, c'est une cliente, peu importe, je suis dans Outlook. Je crois que dans Gmail aussi, il n'y a pas de problème. Mais aussi sur mon iPad, ça marche directement, Gmail, Outlook. Et là, je vois qu'effectivement, j'ai son profil, j'ai son historique, je veux lui rajouter une action. Donc là, on va lui rajouter que on veut tout simplement la qualifier au téléphone, à tel jour, telle heure. C'est une action qui a été réalisée, très bien. Dans le cadre d'une mission, pourquoi pas. Là, je vais lui dire que c'est en quête de la mission directeur des achats IT, parfait. Je la rajoute au candidat. Et puis, mobilité sans souci, sans souci. Avec son chat Félix. Parce que le chat, il n'est pas forcément mobile, c'est important. OK, et là, évidemment, dans l'historique, je vais avoir des informations liées tout simplement à ce que j'ai précisé, la qualif, l'entretien et le détail, etc. Donc là, si je veux voir plus le détail, évidemment, je le vois, ça marche directement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un produit qui est disponible depuis maintenant un peu plus de 2 ans et qui offre une très très grande souplesse à l'usage que je peux avoir d'Admin, mais en dehors effectivement du logiciel, parce que je suis sur une CVTech, parce que je suis dans Outlook, parce que je suis sur LinkedIn, je peux créer, ajouter, visualiser, comprendre sans sortir de là où je suis. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, on propose aujourd'hui finalement des produits complémentaires qui sont intéressants. J'en ai oublié quelques-uns, comme Verif Diploma, qui permet
dans AdMen de vérifier le diplôme directement au sein de la fenêtre formation. Donc ça, c'est aussi intéressant. On avait fait des liens aussi services. Donc là, si je suis par exemple sur un candidat à Ousso, par exemple, dans une mission ou ailleurs, j'ai des menus services qui se trouvent dans les personnes, sociétés et missions. Donc là, on peut vous les mettre à jour, hein, mais ça veut dire que donc les miens ne sont pas à jour, hein, désolé. Mais effectivement, on peut aller sur LinkedIn, faire l'isochrome pour voir s'il est à telle ou telle distance du client de la mission. Je peux aller voir pour une société, bah, la Airbus par exemple. Typiquement, c'est un client, il faut que je l'appelle. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dernièrement sur lui. Je pourrais très bien aller voir les échos pour visualiser s'il n'y a pas eu un rachat, s'il n'y a pas eu un nouveau contrat signé, voilà, un peu de billes, hein, tout simplement, lors de l'échange que je vais avoir avec mon prospect ou mon client. Ah bien, donc là, voilà, c'est une information dont on pourrait évoquer. Je pourrais également rajouter effectivement tout ce qui est, parce que j'ai rendez-vous là-bas, tout simplement le lien Google Maps pour que je trouve l'adresse entre mon bureau et le rendez-vous, voilà, en un clic, toujours plus pratique. Voilà, donc le menu service, c'est quand même assez riche. Personne sur cette émission. C'est juste sur émission, on a également d'autres choses, hein, e-testing, pourquoi pas. C'est un lien évidemment qu'on fait, hein, je peux en parler quelques minutes, mais quand j'ai envie de faire une évaluation hard skills avec mon candidat, je peux effectivement l'envoyer sur e-testing, qui est un partenaire nantais, pour que, bien entendu, alors moi je suis peut-être pas référencé chez eux, hein, mais si a priori ça marche. Voilà, je choisis des tests pour lui. Là, j'avais un super test pour lui, et puis le candidat va recevoir par mail une demande d'évaluation pour telle mission. Ça peut être un test de langue, ça peut être un test de plein de choses. Donc là, e-testing, ils ont beaucoup d'éléments, effectivement, à exposition. Ils ont plus de 600 tests, je crois, hein. Donc c'est quand même super. Donc ça, c'est un très beau partenaire aussi, si vous voulez faire de l'évaluation. Hop, pardon, c'est le tiret de testing, excusez-moi. Voilà, je vous laisserai aller regarder plus en détail. Mais effectivement, ils ont tout un tas de tests, donc ça, c'est vraiment très sympa. Et le lien se fait directement dans Admin, et le retour du résultat se fait dans Admin aussi pour alimenter une action, pour alimenter des champs particuliers liés au candidat et liés au résultat de son test. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Donc ça fait partie des liens, effectivement, qui sont très riches et très pratiques. Voilà, donc là, bon là, ça n'a pas marché, mais pourquoi pas l'itinéraire entre le candidat et la porte d'adresse, c'est pour ça. Le candidat et le client ou le cabinet, pourquoi pas. Donc des liens également très sympas en quelques clics. Donc si je résume, il y a Admen, mais il y a aussi tout un monde à côté. Que ça soit effectivement des publications d'annonces, que ça soit de l'intégration LinkedIn ou CVTech, que ça soit de l'intégration d'informations de société et contacts d'entreprise, unitairement ou en lot, et que ça soit également l'envoi, pourquoi pas, de candidats sur des tests très sympas avec e-testing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et vers Margot ou Alexia, hein, bien entendu. Nous, on vous souhaite en tout cas une très bonne fin d'année, de joyeuses fêtes, et puis bah, que le meilleur soit pour vous pour 2024. Merci beaucoup et je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Merci, au revoir.